J'ai vécu la moitié de ma vie en Roumanie et je peux te dire que là-bas j'en ai fait des mélanges culinaires bizarres. Du coup, je me suis dit, j'ai envie de savoir les gens ce qu'ils mangent de bizarre à la maison parce qu'il y a tellement de cultures différentes et tellement d'origines différentes qui me suivent que je me suis dit, les mélanges doivent être vraiment chelous. Moi par exemple en Roumanie, un truc que je kiffais manger c'était la pastèque marinée genre dans du vinaigre. Ça, je te jure que c'est tellement bon. Tu manges ça avec de la viande, genre avec du poulet. Oh, c'est tellement bon. Bref, vous m'avez envoyé plein de mélanges chelous, vraiment très bizarres pour le coup, des trucs auxquels j'aurais jamais pensé. Et le premier, c'est confiture et concombre. Ça vraiment, tu vois, ça fait partie des trucs, je me dis c'est trop chelou, c'est pas utile. Cornichon confiture, parce que pour moi la confiture c'est du concombre genre. Cornichon confiture. Et ma confiture c'est de la framboise avec fruits de la passion. Ah, je te dis, ça va être un délice, un délice. Oh, qu'est-ce que c'est bon, moi j'adore. Oh, par contre, rien que l'odeur des deux ensemble, elle me met mal. Ok, une petite corniche, un poquito de confiture. En plus, elle est tellement bonne cette confiture, mais je sens que ça va gâcher quelque chose. Oh, je pourrais tellement facilement vomir. Mais c'est pas dégueu. Ah, ça me fait trop mal. J'ai des frissons dans la bouche. Ok, je salive sans vouloir. Ça me dégoûte, non, je pourrais vomir. Mais genre, je vois la chose. Oh non, je crois que c'est pas bon. Ah, j'ai des frissons dans tout le corps, mec. Non, je peux pas, je crois. Genre, au début, quand tu mets ça dans la bouche, tu peux te dire, ok, je vois. Il y a un petit truc, tu vois, c'est un apport de corniche avec du sucre. Même comme ça sonne pas bien. Non, franchement, non. Tu vois, si là, déjà, je me dis que c'est dégueulasse, la suite. Mais la suite, là, tout ce que j'ai là, on va crever. J'ai essayé d'être de bonne humeur, mais c'est dégueulasse. Mais qui mange ça? Une note à vomir, genre moins 5 sur 10. Non, c'est dégueulasse. Non, faut pas abuser, c'est dégueulasse. J'ai essayé, hein. Ça marche pas. Et le pire là-dedans, c'est qu'ils vont croire que je suis bipolaire. Mais j'ai juste essayé. Suivant, c'est orange et sel. Ça, tu vois, pour moi, ça fait partie des choses où il n'y a pas de but. Il n'y a aucune utilité à faire ça. T'as du sel, tu le manges avec des trucs salés. T'as une orange, tu la manges toute seule ou tu fais du jus d'orange. Mais tu mets pas une orange avec du sel. Je vois vraiment pas l'utilité là, ça me fait même pas un peu plaisir. Orange, sel. Oh, il y a des grumeaux. Tu sais, moi, c'est ce genre de truc où ma bouche elle salive toute seule parce que ça m'a l'air tellement dégueu. C'est pas mauvais, juste ça apporte rien. Genre, je vois pas le but. C'est un peu bizarre genre, de sentir après du sel sur tes lèvres comme ça, quand t'es en train de manger une orange. Mais c'est pas bizarre. Juste, il y a aucun apport. Sur 10, je peux comprendre qu'il y ait des gens qui mangent ça, tu vois. Parce que moi, je mange du concombre avec du sel. 5. C'est pas dégueu, c'est inutile, c'est tout. Ok. Ah, par contre, j'aime pas trop avoir du sel comme ça. Un truc que j'ai trouvé super bizarre, c'était la mangue avec du saumon et du boursin. Mais après, je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien mélanger la mangue avec des trucs salés. Hein. Du coup, ça se trouve que c'est vraiment un banger et qu'on s'y attend pas. On a tout ce qu'il nous faut là. Attends, faut que je fasse ça bien. Du boursin. Première fois de ma vie que je mange du boursin. Et pour le coup, je sais pas si on va lui rendre honneur là. Oh ah, c'est vraiment comme du tartare un peu l'odeur. Le boursin, c'est une copie du tartare ou c'est le tartare qui est une copie du boursin? Qui a copié qui? Tu vois, ça en soi, je peux acquiescer, tu vois. Parce que je me dis, tu te fais une tartine, tu mets du boursin ou du tartare ou bref, un fromage à patiner, à étaler, à tartiner. Tu mets du jambon dessus, je vois. En soi, on le fait avec du saumon et tout. Donc pourquoi pas. Mais qu'est-ce qu'elle est censée apporter la mangue là-dedans? Moi, c'est ça que je comprends pas. T'as acheté quoi comme mangue? Mais avec ça. Ah hey, pourquoi elle ressemble à ça? Bon, on va manger les côtés, hein. Pourquoi elle est brune? Ça se mange brun? C'est genre très mûr ou c'est comment? Tu sais quoi, vas-y, je vais me faire un sandwich. Mais sans pain, ça va être classe. J'ouvre mon jambon. D'un côté, je mets la mangue. En vrai, ça fait comme un sushi un peu. Hein. En vrai, il y a moyen que ça donne quelque chose. Hein. Parce que ça sent bon là déjà. Quand ça sent bon, c'est que on plie tout ça. J'ai mon petit sandwich jambon, mangue, boursin. Et ça sent bon. Hein. J'aime. Je crois que j'aime, mais que je suis pas habituée. Après, du coup, je sais pas si elle est périmée. Hein. En fait, tu sais, ça me fait un truc super bizarre, ça me fait des frissons depuis le début de la vidéo là, alors que je suis qu'à la troisième chose, au troisième test. C'est pas mauvais, c'est genre un 5 sur 10 aussi. C'est pas nul. C'est pas mieux que l'orange. Non, c'est au même stade, c'est peut-être un peu inutile. Sur 10. Prochain mélange super bizarre. Mais pas tant en vrai, parce que si tu te dis c'est bizarre, mais je pense que tout le monde l'a déjà fait et je pense que tous les pays et toutes les cultures ont déjà testé, c'est les frites et de la glace vanille. Moi c'est un truc que je kiffe, hein. Je mangeais tellement de frites et de glace vanille en Roumanie et je sais pas si vous connaissez les poufoulettes. Moi je mangeais les poufoulettes à la glace vanille, c'était incroyable. Bah du coup on va retester ça, parce que dans mes souvenirs c'est incroyable, mais faut voir. Glace vanille et frites, olé. Tu sais que depuis que j'ai mon appartement, je trouve ça tellement satisfaisant parce que j'ai de tout. J'ai tous les ustensiles, j'ai tout. J'ai même un truc exprès pour la glace, c'est pas incroyable. Et on m'a dit que pour faire une jolie boule de glace, faut mettre ça sous l'eau chaude. Et à Skip, ça le fait parfaitement. Glace vanille, ok. Oh non, elle est incroyable ma boule. Elle est trop bien. C'est soit c'était un truc d'enfance et tout le monde kiffait à l'ancienne et que maintenant si on regoute en tant qu'adulte on n'aime pas. Soit c'est vraiment un banger et qu'on n'en parle pas assez et que ça n'a pas été assez commercialisé. Hein. Est-ce qu'on peut en faire un truc? Des frites et de la glace vanille? Non, merde. Non. Manque du sel là, attends. Oh, j'ai mis un peu beaucoup de sel là. Ok. En vrai, je
pense qu'il y a des trucs qu'il faut laisser dans l'enfance. Hein. Oh non, je viens de me laver les cheveux. Purée, ça va décaler tout mon horaire cheveux, ça. Bah, comme note là, moi, je me rappelais que c'était tellement incroyable. Peut-être que c'est pas les meilleures frites et pas la meilleure glace, tu vois. Je pense que j'ai un peu trop pris en maturité et que maintenant mes frites, je les préfère avec du ketchup et de la mayo. Il y a un truc qui m'a titillé l'esprit, c'est des raisins, du jus de citron et du sucre à mettre au congélateur. Et t'es censé manger ça congelé, je crois. Ça a l'air vraiment incroyable, hein. Parce que moi, pour moi, tout va bien ensemble. J'ai des raisins, mais ils sont périmés. On voit vraiment la périmation avoir périmé. Hein. Oh, ça me dégoûte. T'as vu, ça donne une naissance à une famille, genre. C'est comme la mangue, c'est pas grave si c'est périmé quelque part, on mange à côté. Je pense que là, j'ai dû choisir des bons raisins. Des bons raisins non périmés. On met ça dans un bol avec du jus de citron. Attends, j'aurais dû mettre ça dans un plus petit bol en fait. Jus de citron, sucre. On mélange ça. Hop hop hop. Et ça va au congélateur. Quelques heures après, j'ai peut-être laissé un peu trop longtemps d'ailleurs. Bah j'ai du raisin, du jus de citron. Oula. C'est une gelée? Je sais pas, c'est pas censé faire une gelée en tout cas. Tu sais que c'est bon, mais c'est genre le citron il m'a surpris. C'est citronné. Ah oui, c'est acide. Tu sais que c'est bon, hein. Mais juste, je peux pas. Ça me fait chier. J'aimerais en profiter, j'arrive pas. Bah, 8 sur 10. Bien, appréciable. Parfait au top. C'est quoi la suite? J'ai un peu soif. Après ces dégustations culinaires merdiques, j'ai soif. J'ai besoin de boire. J'ai besoin de m'hydrater. Me désaltérer. J'ai vu un mélange plutôt bizarre, mais je me dis, il y a un monde où ça peut passer, parce que ça reste des sodas. Merde, la caution, elle va sauter, hein. Olé. J'en mets pas trop parce que je veux pas gaspiller. Et du thé froid, mais du thé froid Migros, du thé froid suisse. C'est tellement bon. C'est le seul thé froid qui se trouve dans ma baraque. En vrai, tu sais qu'il peut y avoir quelque chose. Hein. L'odeur du coca l'emporte. Mais genre, on dirait juste du coca dilué à l'eau. Genre, je pense le coca dans les fast-food qui est dilué peut-être à l'eau, ou je sais pas comment ils le font, bah c'est un peu ce goût. Dilué quoi. Y a rien de mauvais, mais je préfère boire du thé froid tout seul finalement. En vrai, je vais être radicale, mais je donne un 0 sur 10. Pas parce que c'est mauvais, mais parce que pourquoi faire? Il y a deux boissons toutes seules, c'est très bien. Il y a aucun intérêt. Genre, quelqu'un là maintenant, tu vas me dire qu'il va acheter les deux boissons pour les mélanger? Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Ça me plaît pas. Banane ketchup. T'as vu ou pas comment j'ai rattrapé le truc? J'ai trop de réflexes moi. Ça fait partie des dégustations qui me dégoûtent. Vraiment beaucoup. Tu sais qu'il y a trop de gens qui ouvrent pas les bananes comme moi. Hein. La plupart ils ouvrent les bananes ici là. Moi j'ai besoin de mordre la banane ici là-haut pour l'ouvrir. T'as pas besoin de mordre ça. Si, moi je mords. Et du ketchup. Non, ça j'ai pas envie. Ça j'ai juste pas envie. Oh non, c'est juste dégoûtant. Et franchement, ça m'étonne que quelqu'un fasse ça. Oh c'est dégueu. Je te jure que personne fait ça. Personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Personne fait ça. Personne fait ça. Non, non, non. Tu veux goûter? Bah tu m'étonnes. Dégueulasse. Franchement, je crois que c'est le pire. Du coup, si je donne une note, c'est du moins sur 10 dans tous les cas. Tu sais qu'on en a pas fait beaucoup et j'ai déjà mal au ventre. Hein. Ça me met déjà mal ces bêtises là. Moi, quand je pensais à des mélanges culinaires un peu bizarres, tu vois, je pensais à justement des trucs comme je mangeais en Roumanie. C'est pas des trucs qui te font mal au ventre. Il y a une autre version du jambon qu'on avait mangé en premier avec, je crois, mangue et boursin. Et bah là, c'est du jambon Nutella. Et alors, tu veux en manger ça? Genre, mais carrément, il m'a fait fais-en moi. C'est abusé. C'est grave, ça, il m'a supplié pour un truc aussi dégueulasse. Mais ça sonne pas bien. C'est chocolat et viande. Et c'est où que ça sonne bien? Tranche de jambon. Oh, je pourrais vomir. Ça me dégoûte là. Ah non, ça me met mal. Hein. Moi, les mélanges comme ça, ils me mettent trop facilement mal. Faut pas abuser. Hein. Non, mais c'est sûr, ça, tu vois, les gens, ils s'inventent des choses. Et le pire, c'est que tu sais, les mélanges en soi, ils ont été faits parce que, vas-y, c'est la hesse à la maison, tu vois. Si t'as du jambon et du Nutella à ta maison, genre, dans tes placards, c'est que c'est pas du tout la hesse, c'est que t'es bien. Ok, on plie ça. Oh, ça me dégoûte. Non, ça me dégoûte. Tiens, vas-y, 1, 2, 3. Ouais, c'est bizarre. J'aime bien. C'est tellement bizarre, j'adore. Pourquoi c'est trop bon? 10 sur 10, hein. Tu sais que j'adore. Attends, ouais, je pourrais manger ça pour le 4 heures, genre. Mon goûter, c'est ça. Non, j'adore. C'est bon, hein. Mais c'est trop bon. Deuxième tournée, carrément. T'en veux? Mais c'est incroyable, hein. Je rigole pas, c'est incroyable. Mentalement, ça le fait pas et je comprends pas. C'est tellement bon. J'aime trop. 10 sur 10. Ça, vraiment, je me le refais demain. Hein. C'est trop bon. Prochain mélange, c'est œuf ketchup. Et par contre, la personne n'a pas précisé si c'était œuf au plat, si c'était un œuf dur et tout, mais on va faire un œuf au plat. Et j'ai une poêle en forme de cœur. C'est très mignon, ça. Il y a un truc, moi, j'ai été très perturbée quand j'étais petite, mais c'est parce que j'ai un peu des soucis, tu vois. Je t'ai dit, il y a des choses que je relie à d'autres choses alors que ça n'a rien à voir. Moi, pour moi, l'œuf et les frites, c'était la même chose. Pour moi, genre une patate et un œuf, c'était le même aliment. C'est soit les deux, ils étaient, genre ils poussaient dans la terre, soit les deux venaient de la poule, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais mon petit œuf là, oh là là, en forme de cœur, ça va être tellement beau. Waouh. Ok, il faut quand même assaisonner un petit peu, on va mettre du sel et tout.
poivre. Ça cuit, ça cuit. Oh merde, il brûle mais il cuit pas. Oh, ça me dégoûte. Tu sais que je déteste l'œuf. Hein. J'ai de la peine moi avec l'œuf. Et encore plus s'il est pas cuit comme ça me dégoûte. Mais je suis en train de très mal cuire mon œuf là. Mais t'as merdé, mec. Ouais, j'ai merdé, ouais. Ça fait pas du tout un cœur là. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Même dans l'odeur, il y a un petit rapprochement avec la patate. Ok. Non, moi je peux pas. Si ça va. Mais juste moi j'aime pas. Mais je comprends. Sur 10, c'est un 3. Mais quelqu'un qui mange ça, je peux comprendre. Ok, la suite. Pour le petit-déj, généralement, on se mange du lait avec des céréales, ok? Et on met le lait d'abord et les céréales après. T'es une merde. Ah, ça drop direct. Sauf qu'il y a des gens qui se sentent plus au-dessus de nous, tu vois, et qui mangent pas ça comme ça. Eux, ils prennent de l'eau et des céréales. Et ça, je trouve que c'est une horreur. Trésor, meilleure céréale qui existe au monde. Et je pense qu'en deuxième place, je mets les lions. De l'eau bien fraîche et des céréales. Et c'est là où mon cœur vraiment il se sépare en mille. Parce que là, c'est malheureux ce que je fais là. Donc, on met toujours le liquide en premier, de l'eau et les céréales. J'en mets pas beaucoup parce que j'ai pas envie de les gâcher. Franchement, ça me dégoûte de faire ça. Et c'est parfait avec du lait, hein, franchement. Je les laisse un tout petit peu imbibé. Genre, faut que ce soit le mélange parfait entre croquant et mou. Tu sais qu'en vrai, ça le fait. Je suis choquée, ça le fait. Non, je te jure que ça le fait. Du sens. Là, maintenant, là, t'as envie de céréales. T'as pas de lait à la maison. Et tu veux cette texture un peu mou mais croquant. Je te jure qu'avec l'eau, ça le fait. Moi, je valide. Gustativement parlant. Ça va, ouais. Sur 10, un 8. Je suis ok avec ça. J'aime bien. Deuxième variante pour ces petites personnes qui se croient supérieures et qui veulent pas manger du lait avec des céréales, c'est céréales et yaourt. Et en vrai, même si je juge, tu vois, je sais que j'ai déjà mangé des céréales, mais genre des vraies céréales, tu vois. Genre des flocons d'avoine, des céréales bien pour le corps, tu vois. Bien pour... des muesli, ça s'appelle? Muesli. Tu vois, moi j'appelle ça des muesli. Je lis comme ça, c'est écrit. Je crois que je le ferai jamais. Même si j'ai pas de lait à la maison, je me dis, ok, tant pis, j'en mange pas. D'ailleurs, le yaourt, c'est des petits Suisses. Petits Suisses achetés en France, parce que les petits Suisses en Suisse, ça existe pas. J'aime pas du tout. Moi ça m'énerve. Ouais, tout comme ça m'énerve trop. Ça sert à rien. Ça me donne mal au ventre. J'ai envie de faire caca. 1 sur 10. Ce qui est bon là-dedans, c'est que les aliments sont bons de chaque côté, tu vois. Chacun tout seul, c'est bon. Ensemble, à quoi ça sert? Faut arrêter. Hein. Moi, je pense qu'il faut arrêter. Juste, ça dégoûte. Ça commence à me dégoûter. Je pense que même si c'était bon gustativement parlant, le jambon et le Nutella, il m'a mis KO. Un autre truc que les gens font, enfin, je veux dire apparemment, hein, parce que yaourt, cornichon, faut pas abuser. Hein. Déjà, cornichon, confiture, c'était hardcore, mais la corniche, les intestins, ils souffrent. Pourquoi il y a un cornichon comme ça dedans? Qu'est-ce qui est arrivé? Dégueu. Ok, petit cornichon avec du yaourt. Je sens mal, je sens mal. Ça va. Pareil, l'utilité elle est où? Oh, je sais que j'ai vraiment eu peur là. J'ai eu peur que le mélange il soit catastrophique. 0 sur 10. C'est pas dégueu à vomir, mais jamais de la vie je vais me dire, oh, j'ai du yaourt et du cornichon, vas-y on les mélange. C'est vraiment pas. Non mais... Ah, je le refais plus jamais. Ah non, s'il te plaît. Après tout ce carnage qui m'a donné vachement mal au ventre quand même, bah j'ai envie de me faire plaisir. Quelqu'un m'a écrit sur Insta, bretzel Nutella. Ça sonne trop bien. C'est même pas que ça sonne bien, c'est que c'est sûr que c'est bon. Bretzel Nutella. Oh là là. Mais ça c'est vraiment, c'est facile tu vois. Ça va être comme une tartine Nutella. Ça va être incroyable. Par contre je me demande, est-ce que les gens pensaient à ce bretzel là quand ils m'ont dit bretzel ou les tout petits bretzels? Il y a des paquets avec des tout petits bretzels salés. La joie de vivre. Tu vois, pour moi c'est ça le bonheur. Bonheur pour moi c'est ça. Oh. Trop bon. Mais c'est trop bon. Pain Nutella. Délicieux. Ça, c'est 15 sur 10. Ça. Mais tu vois, on s'y attendait. On sait pas, enfin, à aucun moment, je me suis dit, oh, je doute. Je ne doutais pas. Par contre, moi, je suis du style, tu vois, si par exemple, en magasin, ils vendent bretzel Nutella, j'achète pas. Mais si j'ai un bretzel chez moi et que je veux aussi de la Nutella et que j'ai pas de pain, je fais ça. Délicieux. Je vais le manger demain. C'est sûr qu'on voit pas tout le bordel là-bas. Ok, la suite.